Bon, Christian, là, c'est le bonus. Ok. On a parlé dans l'épisode qui est sorti dimanche, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a parlé de ton parcours, on a parlé de ce que tu fais au quotidien, on a parlé des enfants face aux écrans, on a parlé de tes patients et tout et tout. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé dans l'épisode et qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est comment toi, en tant que professionnel de la santé, comment toi, tu prends soin de ta santé mentale. Parce que pour ceux qui ont regardé l'épisode, à un moment dans l'épisode, je t'ai demandé, mais toi, quand tu rentres à la maison, que tu as vécu une journée lourde avec des patients qui t'ont exposé leurs problèmes, avec peut-être toi qui te dis, qui a des doutes sur est-ce que je suis en train de faire ce qu'il faut pour aider tel patient, tout. Des doutes et où. Comment toi, tu te protèges mentalement dans ta santé? Comment tu protèges ta famille aussi? Parce que finalement, tu peux pas ramener ce que tu as vécu dans ta journée, dans ton foyer, tout et tout. C'est ça. Moi, ça m'intéresse de savoir comment un professionnel de la santé prend soin de sa santé. On a peut-être des process différents. Pour ma part, à nouveau, je parle de ce que je vis, ce que je connais. Alors déjà, il faut rappeler une chose, c'est que les journées sont pas faciles parce qu'on fait face à une demande importante. Ce n'est pas une plainte, on fait face à une demande importante, mais on fait face aussi à beaucoup de frustrations. Les frustrations dans ma journée, elles peuvent être diverses et variées. Elles peuvent être de l'ordre du rendez-vous qui n'a pas été respecté parce que voilà, le patient il n'est pas venu, il n'a pas prévenu, voilà. Elles peuvent être de l'ordre de j'ai reçu un patient, j'ai l'impression que je peux faire mieux encore et donc je suis là à ruminer un peu, à réfléchir, à ranger mon frein. Elles peuvent être de l'ordre de quoi d'autre je vois pas les progrès que j'espérais chez quelqu'un, alors qu'il faut surtout éviter de projeter ces choses-là, parce que ça arrive pas de façon linéaire, comme j'avais expliqué déjà avant. Elles peuvent être diverses et variées. Et puis après, il faut pas oublier qu'on est des êtres humains, comme les autres, qu'on vit le métier, donc je vais dire de 8h à 18h par exemple, en tout cas le temps qu'on est présent au cabinet, mais qu'on vit parfois des frustrations de l'extérieur qui vont se conjuguer avec nos journées. Bien sûr. Que quand tu arrives le matin, bah, tu as vécu quelque chose avant. Bien sûr. Et puis, on rentre à la maison et l'une des choses les plus importantes, c'est arriver à laisser ces choses-là au cabinet, à la porte du cabinet, arriver à la maison et à vivre une vie en famille. Et même laisser les choses, comme tu dis, de la maison hors du cabinet. Hors du cabinet aussi. Comme tu dis, c'est tout à fait important. Je donne un exemple tout bête. Tu te lèves le matin, tu t'embrouilles à la maison avant de partir au travail. Oui. Tu vois, tu rumines ton embrouille dans la voiture le temps d'aller au travail. Tu peux pas faire ça. Mais tu peux pas arriver au travail avec ton énergie de la maison. Non, parce que ton énergie de la maison va te plomber ton travail. Bien sûr. Donc tu trouves un moyen en fait de laisser alors les choses de la maison à la maison, parce que il y a en toi quelque chose que les personnes viennent chercher. Et c'est ça que tu dois mettre en avant. Alors pour l'instant c'est très abstrait, je vais être très pratique très vite. De la même façon, quand tu rentres à la maison le soir, ta famille recherche une partie de toi que tu vas leur présenter, que tu vas leur partager. On va le présenter comme ça. Oui. Ta femme cherche le conjoint, elle cherche pas le professionnel de santé. Non. Ton enfant recherche le papa. C'est ça. Il recherche pas le professionnel de santé. Donc, eux, ils cherchent pas à parler, à avoir un diagnostic, un truc comme ça. Et c'est important, c'est intéressant de le souligner. Et puis, ils cherchent. Alors, derrière, on te dira, oui, le conjoint ou la conjointe dira souvent, ouais, mais je suis là pour toi si tu veux parler. Et c'est bien, et bravo. Oui, c'est louable, mais c'est louable, ils comprendront jamais. Non, parce que tu vis des choses qui peuvent être très intenses en termes d'énergie, que ce soit dans la réussite d'un traitement ou que ce soit dans les frustrations de la vie de tous les jours, que ce soit dans le fait que tu veux amener ton entreprise à un niveau, que tu veux travailler d'une certaine façon, de manière très carrée, mais que tu n'y arrives pas. Les frustrations, elles sont nombreuses. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'aime bien prendre l'exemple de la voiture. Quand on a une voiture, on peut aller chez le mécanicien pour 2 raisons. D'accord ? On peut aller chez le mécanicien parce qu'elle est en panne. Et on peut décider d'aller chez le mécanicien parce que
on veut tout simplement, par exemple, la faire réviser. Oui. OK ? Oui. Et pour beaucoup d'entre nous, moi j'en fais partie, j'en parle absolument sans complexe parce que justement, je pense que c'est important qu'on en parle. Il est important d'avoir la possibilité en tant que thérapeute d'aller consulter un thérapeute. Ouais. Ou de se faire superviser. Mhm. Ce sont deux choses différentes. La supervision, c'est avoir les réunions, on appelle ça des réunions de supervision. Suivant les cabinets, ça se fait un peu différemment, mais c'est avoir la possibilité, par exemple, au sein du cabinet ou avec d'autres collègues, d'échanger, de trouver un moment qui peut être formel ou informel, où on va s'asseoir et dire « Olivier, franchement, j'en peux plus, là, j'ai tel patient, je galère, j'ai du mal, je comprends pas. » Et je vais mettre un peu ma frustration sur la table. Sur la table, ouais, je comprends. Ce qui peut être intéressant, c'est que ma frustration, là, elle est de l'ordre, on va dire, du domaine technique. Ouais. D'accord ? C'est, ouais. je ne comprends pas, j'ai tenté ceci, à atteindre mon objectif. Voilà, j'arrive pas à atteindre mon objectif, j'ai essayé ceci, j'ai essayé cela, je ne comprends pas. Et là, tu vas avoir, lors de ces réunions de supervision, tes collègues qui vont te dire, écoute, est-ce que tu as pensé à ceci ? Est-ce que tu peux tenter cela ? Et là, en fait, tu mets sur la table un problème qui te fatiguait le cerveau, mais un problème qui va devenir maintenant un terrain d'exploration pour 5, 6, 7, 8, 9, 10 cerveaux autour. Mhm. Et d'une certaine manière, ce poids est partagé par d'autres personnes et tu te sens un peu plus léger. Mhm. Et tu peux arriver à une solution, à des propositions et retourner dans ton cabinet, tenter, ou dans ton bureau, tenter de remettre quelque chose en place. Mhm. C'est pas parce qu'on est professionnel qu'on connaît tout. Ça, Oui. c'est important. Ouais. Le deuxième aspect, qui est tout aussi important et tout aussi intéressant, c'est quand, en tant qu'être humain, parce que c'est hyper important de le garder en tête, je l'ai répété 20 fois, mais je ne m'arrêterai pas, c'est à un moment donné de savoir, en tant qu'être humain, quand est-ce que je suis fatigué. Je ne parle pas de fatigue physique, je ne parle pas de « ah, j'ai pas assez dormi cette nuit », je parle de mentalement fatigué. Mhm. Et c'est important d'avoir la capacité, ça se travaille, de comprendre pourquoi est-ce qu'on est fatigué. Et si on n'y arrive pas, c'est d'aller voir un thérapeute et de s'asseoir et d'avoir une séance. Mhm. Ou alors de se dire, par exemple, voilà, sur l'année, moi j'ai 2-3 séances qui sont calées, où je vais aller voir quelqu'un pour discuter, aller voir un thérapeute, un psychologue, un psychothérapeute ou autre, et qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, que j'aille bien ou pas, juste m'assurer que je fonctionne correctement. Mhm. Il en va de ma responsabilité et de ma conscience professionnelle de m'assurer que je suis encore sur les rails correctement si je veux être sûr d'apporter à l'être humain en face le maximum de ce que je peux lui apporter. Mhm. Si on veut, à un moment donné, prendre soin correctement des autres, il faut prendre soin de nous-mêmes. Et pour étayer pour illustrer ce truc, cet exemple-là, enfin pour illustrer ce que je te dis, moi j'ai une image en tête que j'ai vue pendant longtemps. Là. Je voyageais, j'étais plus jeune. Mhm. Et je sais pas si tu vois, tu sais ce moment au décollage où on parle des consignes de sécurité. Oui. Qu'on te dit qu'en cas de dépressurisation de la cabine, du coup je connais le texte par cœur, en cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène descendent. Ok. Je sais pas si tu te rappelles, hein, je sais pas si tu as cette image. Qui met le masque en premier ? On met d'abord aux enfants. Non. Non ? C'est l'adulte qui met son masque en premier. Oui, pardon, excuse-moi. Oui. C'est l'adulte qui met son masque en premier. Mais moi, pendant très longtemps, j'ai trouvé que c'était pas normal. Parce que, et quand j'en discute, j'en parle avec des parents de patients parfois, ils me disent, mais non, mais c'est l'enfant. Oui, mais si tu commences à le mettre à l'un des enfants et que toi-même tu tombes, tu seras pas là pour les autres. Moi, c'était la compréhension en tout cas que j'en avais. Hein. Et le jour où, donc la formation en Suisse, la psychologie, tout ça, je comprends ce truc, je me dis, mais ça fait du sens maintenant. Je ne peux pas m'assurer que mon patient respire correctement et a son masque bien mis si moi-même je suis dans les vapes et que je respire pas correctement. Ouais. Et là, ça fait sens. Et là, à ce moment-là, je me dis, quel que soit ce que je vis, je dois apprendre à le gérer. La prière, la méditation, le thérapeute, je dois apprendre à le gérer. Et à le gérer de manière efficiente.
Parce que si je veux continuer de servir et d'être la personne ressource pour apporter à ceux qui ont besoin, dans le cadre de mon activité comme je souhaite le faire, si je veux continuer à le faire comme ça, je dois être moi-même en bonne santé. Bien sûr. Je déborde un peu plus. Ça veut dire aussi que quand je travaille, je dois savoir m'arrêter quand je dois m'arrêter. Mmh. On fait beaucoup de choses par amour. Et par amour pour nos métiers, on fait, tu sais de quoi il s'agit, on fait des excès, on travaille plus, on fait des extras. Non. À un moment donné, il faut commencer à réfléchir en se disant, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, je vais m'arrêter. Ok. Parce que tout simplement, si je ne m'arrête pas, je ne serai pas en mesure de reprendre correctement demain. Ouais. Ce document-là, je vais le reprendre demain. Mmh. Je ne vais pas y passer la nuit. Mmh. J'ai vu beaucoup de patients aujourd'hui, c'est l'heure de s'arrêter. Ah, il y a un dernier coup de fil. Oui, mais monsieur Nanga, c'est urgent. L'école veut que... Oui, mais l'urgence, là, est-ce que c'est une urgence qui date d'aujourd'hui ou est-ce que c'est quelque chose qui... C'est une demande qui existait depuis 1 an et on n'a pas réagi et maintenant, moi, je dois mettre en danger tout un emploi du temps ou ma propre santé pour ça. Bien sûr. Ah, c'est à moi, à ce moment-là, toujours avec bienveillance, de recadrer, de voir ce que je peux faire ou pas et de m'assurer que je n'ai aucune culpabilité vis-à-vis de ça. C'est important que je sois... aligné avec toi-même. Exactement. Ouais. Donc, voilà un peu comment je vois Donc, toi, tu as mis des protocoles pour toi-même, personnellement. C'est quoi tes protocoles, toi, pour ton bien-être? Ce sont ces 3 choses. C'est-à-dire que c'est m'assurer que je n'en fais pas trop, parce qu'en plus, quand tu travailles beaucoup, on a beaucoup, hein, donc on travaille déjà beaucoup. On travaille déjà beaucoup plus même que ce qu'on devrait. Mmh. Mais à un moment, il faut s'arrêter parce que tout simplement, tu vois même plus clair. Mmh. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Le protocole de thérapie, d'aller s'asseoir et d'échanger et de s'assurer que je fonctionne correctement, je le fais aussi. Ouais. Ça, ce sont 2 protocoles. Il y en a un qui est beaucoup plus personnel. Il y en a un qui est, j'allais dire solitaire ou indépendant, mais qui est dans la sphère professionnelle. Mmh. Et le troisième qui est dans la sphère professionnelle, mais qui reste collectif, c'est la séance de supervision. Mmh. Et qui est hyper importante. Et on essaye de s'assurer que sur ces 2-3 moyens, on fonctionne correctement. Et au passage, par rapport à la thérapie, on apprend énormément. Je me suis rendu compte de certains fonctionnements que j'avais, qui en fait, voilà, j'ai appris à mieux me comprendre. Ouais. Mais la méditation et la prière, c'est pareil. Ouais. À un moment donné, tu te recentres, tu t'écoutes. On doit avoir ce moment-là, on doit avoir ce temps-là. Mmh. Dans la méditation et la prière, tu vas entendre quelque chose que dans la vie de tous les jours, avec le bruit autour de toi, tu ne peux pas entendre. Mmh. Tu vas entendre une solution qui vient en fait de l'intérieur. De ton intérieur. Ouais. Dans la thérapie, tu vas aller exposer un sentiment, une réaction que tu as à une situation. Et quand tu l'étales comme ça sur la table et que vous faites le travail qu'il y a à faire avec le thérapeute, parfois ton appréciation du sentiment, ton appréciation de cette situation change, ou alors ton évaluation de ton comportement ou de la manière dont tu as ressenti la chose évolue. Mmh. Et c'est là qu'on arrive à faire bouger, qu'on shift un peu le truc en fait. Mmh. Tu vois, qu'on arrive à déplacer un peu la pierre, qu'on arrive à faire rouler la pierre. Ouais. Et le troisième point, c'était la séance de supervision où tu vas te retrouver avec parfois des outils supplémentaires ou avec un angle d'attaque ou une perspective complètement différente de celle que tu avais et qui jusque-là ne fonctionnait pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas bonne, ça veut tout simplement dire qu'il y a une autre vérité ailleurs. Ouais. C'est tout simplement ça. Donc voilà moi comment je fonctionne. Je suis d'ailleurs curieux de savoir si d'autres collègues ou d'autres thérapeutes ont des façons de fonctionner différentes, mais pour moi, c'est ce que j'ai trouvé et puis j'essaye de m'y faire, quoi, de faire avec. Ouais, non, parce que en tout cas, c'est super intéressant que tu partages ça parce que je pense qu'effectivement, nous, grand public, on ne se rend pas compte effectivement de tout ce que vous emmagasinez, tu vois, de tout ce que vous emmagasinez au quotidien comme charge mentale, tu vois, parce que comme tu dis, tu as des gens qui arrivent qui pleurent, tu as des gens qui attendent que tu changes leur vie, qui te mettent une pression d'attente, de retour, je vais pas dire de performance, mais de résultats. C'est des performances. De résultats
pour eux, t'es le Bessie, t'es le sauveur. Mais là, excuse-moi, mais là, c'est aussi à toi de ne pas accepter cette... Tu n'es pas le Messie, tu n'es pas le sauveur. La situation qui date sur un enfant, c'est peut-être un peu dur ce que je vais dire, je vais essayer de moduler, mais la situation de difficulté, une situation de difficulté sur un être humain qui date de 5 ans, 10 ans, moi, je ne peux pas la changer en 3 mois. Ouais. Je peux la faire évoluer vers quelque chose de plus positif. Je peux aider à la faire évoluer vers quelque chose de plus positif, mais la changer en si peu de temps, ça relève du miracle. Et puis, un autre type de frustration qui est important, on a souvent des... En tout cas, moi, je l'ai beaucoup vécu comme ça au début. On a souvent des moments où on se rend compte, moi je regarde, j'ai une liste d'attente, et je me rends compte que j'arrive pas à prendre tout le monde en charge. Moi, ça me fait quelque chose. Ouais. Parce que cette liste d'attente-là, ces noms-là, sont des personnes qui ont un besoin d'aide. Qui ont besoin d'aide. Ouais. Et tu vois les noms, attention, c'est pas des statistiques. Oui. Hein. Oui. C'est des êtres humains, là. Ah ouais. Ce sont des êtres humains. Ce sont des gens qui sont là avec leurs enfants, qui sont en difficulté. Ouais. Et toi, tu te dis, bon, je vais rentrer voir ma famille après ça, et je les laisse là. Et je fais rien. Non. Et puis à un moment, tu apprends à dealer avec en te disant, OK, on va mettre un truc en place. Mais l'un des trucs en place qu'on met, c'est, par exemple, même si je peux pas prendre en charge, la personne, elle a appelé, il faut essayer de rappeler quand même. Bonjour, voilà, je comprends, je peux pas prendre en charge parce que pour l'instant, voilà, mais voilà ce que je vous propose. Est-ce que vous ne tenteriez pas ceci? Est-ce que vous ne tenteriez pas cela? On a eu des gens dont on a réglé le problème au téléphone. Wow. Oui, on a eu des gens pour des problèmes de langage, oui, bon, on va pas rentrer dans la technicité, mais le langage ne décolle pas. Allez voir l'ORL, par exemple. Ouais. Et puis on se rend compte qu'en fait, le langage ne décolle pas parce qu'il y a une cause qui est plus... on fait la consultation chez l'ORL. L'ORL fait un travail extraordinaire. Il trouve, il met sous traitement. Et puis je dis à la personne, voilà, c'est pas la peine de vous... Non, mais je veux venir. C'est pas la peine. Si vous venez pour un bilan, je vais vous facturer un bilan et je vais vous demander quand même d'aller voir l'ORL. Ouais. Allez le voir. Ouais. Je vous fais une économie, là. Oui, par contre, tenez-moi informé. Ouais. Vous voulez que je vienne? Non. Appelez-moi. Ouais. Envoyez-moi un message. Ouais. La personne elle va voir l'ORL, elle t'envoie un message, elle te dit voilà, il a trouvé telle chose, il y avait une otite, il y avait un bouchon, il y avait... Voilà, on a... Ok, super. Donc ça veut dire qu'il y avait une cause qui a été identifiée. Tenez-moi informé, d'ici 1 mois, s'il vous plaît, rappelez-moi, dites-moi comment va l'enfant. 1 mois plus tard, la personne t'appelle, dit l'enfant parle trop. Ouais. Ça, donc, ça fait plaisir. Tu y participes, tu vois, même si tu ne reçois pas la personne. Ouais. Et ça, c'est... Pourquoi est-ce que je parle de ce moyen du téléphone, donc pas de l'écran, mais du téléphone pour appeler? Parce que même si tu ne peux pas recevoir la personne pour pratiquer, cette acceptation, cette idée de dire je vais communiquer, je vais être là en tant qu'être humain pour un autre être humain, t'as à un moment donné mis dans une position où tu pouvais aider à distance et où tu as fait un travail. Ouais. Cette personne, toi, tu connais même pas son visage. Ouais. Mais tu sais que... Tu l'as impacté. C'est bon. Ouais. Et c'est ce que tu cherchais depuis que tu as découvert ce métier, c'était ce que tu voulais. C'est ça. C'est tout simplement ça. Il y avait un truc peut-être qui... Ça me reviendra, je le mettrai peut-être en commentaire ou quoi, mais c'est vraiment ça. Mais dans les frustrations qu'on peut avoir, ça en fait partie. Après, voilà, il n'y a pas que des frustrations, il y a de grands moments. Ah non, bien sûr. Et puis heureusement d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Ouais, en tout cas, c'est important que tu le dises, qu'on comprenne que vous avez des besoins aussi de vous déconnecter, vous les professionnels de santé. En tout cas, merci encore énormément pour tout ce que tu fais. C'est moi. Pour tous ces gens-là que je ne fais que servir. C'est moi qui suis... Non, mais c'est moi qui suis chanceux dans tout ça. C'est extraordinaire parce que c'est ça. Tu impactes des gens à très haute hauteur et on a besoin de plus de gens comme toi. En tout cas, merci encore pour ce bonus. Merci beaucoup. Merci d'être venu. On a bien rigolé. Avec grand... Et si vous n'avez pas encore vu l'épisode complet, allez le voir, allez l'écouter. Ciao la famille. Ciao, ciao. 3 heures pile. Le Ov Show.